Bonsoir, madame, mademoiselles et messieurs. Bonsoir, chers abonnés. Bienvenue sur la page Asso Média. Vous avez en face Amara Sila, le juriste chercheur. Il y a de très bonnes nouvelles. La guerre est terminée au Burkina. Du jamais vu, c'est incroyable dans l'histoire du Burkina. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré vient de réaliser, c'est incroyable. Doter son armée de plus de 5000 véhicules blindés. Vous regardez les véhicules blindés à perte de vue. Des véhicules tout neufs. Achetés grâce à l'argent collecté par le peuple burkinabé. C'est le peuple burkinabé qui a accepté de consentir ce sacrifice, de donner les 5 francs, 10 francs, 10 000 francs. Les milliardaires ont aussi contribué. Au finish, le Burkina est parvenu à collecter plus de 31 milliards en espace de 3 mois pour fournir, pour permettre au capitaine Ibrahim Traoré d'équiper son armée, d'acheter les armes dernier cri pour son armée. Il faut reconnaître que le capitaine Ibrahim Traoré en a fait bon escient. Chers abonnés, vous savez que le capitaine Ibrahim Traoré, l'argent que le peuple a collecté, les 31 milliards, il a augmenté cet argent jusqu'à hauteur de 127 milliards pour acheter beaucoup d'armements, beaucoup de nouveaux armements. Parmi ces armements, nous assistons à la réception de plus de 5000 véhicules blindés. Il s'agit des véhicules blindés, maraudeurs, Typhoon, des BTR 60. Il s'agit des Berdem aussi. Des véhicules capables de tirer jusqu'à 45 km. Avec des précisions chirurgicales, des précisions diaboliques. Le nombre de véhicules blindés au sein de l'armée burkinabé a considérablement augmenté. Ce qui va se traduire dans les jours à venir sur le théâtre des opérations par la multiplication du nombre de victoires au compte de l'armée burkinabé. Déjà, l'armée burkinabé a engagé des conquêtes territoriales. L'armée burkinabé est parvenue à récupérer beaucoup de villages. Elle est parvenue à sauver des otages. Cette armée burkinabé, ce n'est plus une armée qui monte en puissance, mais elle est devenue une véritable puissance, une véritable machine de guerre, une armée structurée et bien ordonnée. C'est pour cela que nous ne cessons de remercier le capitaine Ibrahim Traoré. À l'attention des terroristes, des forces obscurantistes, des forces du mal, sachez que le Burkina vient d'acquérir de nouveaux armements. On ne peut plus prendre par surprise l'armée burkinabé sur terre, c'est impossible. Ces véhicules blindés vont permettre de sauver la vie des milliers de soldats. Il n'y aurait plus pratiquement de patrouilles avec les véhicules, avec les 4x4 biges. Mais les patrouilles vont désormais se faire avec des véhicules blindés, ce qui permettrait d'augmenter la chance de survie des troupes engagées sur les théâtres des opérations. Ça veut dire que le capitaine Ibrahim Traoré est un chef suprême qui se soucie de la vie des soldats burkinabés. Vraiment, il a changé, il a réorganisé les dispositifs militaires burkinabés. Imaginez, il y a quelques mois, une année, c'est cette armée burkinabé qu'on décriait, dont on se moquait, on l'a traité de tous les noms. On pensait que cette armée n'avait pas la volonté de se battre, alors qu'en réalité,
elle n'avait pas les moyens, les équipements nécessaires, les équipements adéquats pour aller à la conquête de l'ennemi, traquer les terroristes. Cette armée burkinabé est capable d'exécuter les mêmes prouesses que l'armée française, que la force, je ne sais pas, la force sabre ou quoi là, qui était basée au Burkina pour sauver, pour empêcher les terroristes de rentrer au Burkina. Cette force qui a failli, dirigée par les Français. Nous pouvons dire que l'armée burkinabé, aujourd'hui, est plus armée dans le Sahel que le dispositif Barkhane. Si on dit le dispositif Barkhane, entendez par là le dispositif que la France a fait venir dans le Sahel pour combattre les terroristes. C'est un dispositif de 300 véhicules blindés, 10 avions de chasse, quelques hélicoptères. Actuellement, on ne peut plus compter le nombre de véhicules blindés au Burkina. On ne peut plus compter le nombre de drones, alors que la France ne dispose que de 4 drones repères. Vous voyez comment la capacité de l'armée burkinabé a considérablement évolué. En même temps, sachez, j'ai vu quelque chose, j'ai fait une petite lecture de la venue de ces nouveaux armements. Si vous regardez le nombre, vous allez comprendre que ces armements-là ne sont pas destinés uniquement qu'à combattre les terroristes, mais que ce sont des armements qui permettront au peuple burkinabé d'engager des guerres État contre État. Alors que nous assistons aujourd'hui à des provocations de l'armée burkinabé à ses frontières. Les pays qui sont en train de faire cela, de provoquer l'armée burkinabé à ses frontières, sachez que l'armée burkinabé aujourd'hui est une puissance, une machine de guerre. Qu'elle dispose des armes lourdes, capables de détruire n'importe quelle capitale. Sachez que l'armée burkinabé est plus puissante que jamais. Ennemis, écartez-vous de son chemin. Car cette armée est plus déterminée que jamais. Bientôt, d'après nos informations, nous allons aussi assister à la réception des aéronefs. Il s'agit là de véritables chasseurs, des avions de chasse capables de dépasser le mur du son, capables de voler à une vitesse de 2500 km à l'heure. Il s'agit des Sukhoi, des Albatros. Le nombre d'hélicoptères de l'armée burkinabé va aussi augmenter. Vous savez que récemment que le Burkina a acquis ce qu'on appelle les drones Ankissi. Il s'agit du tout nouveau dernier prototype de drone conçu par la société TBD Bayraktar turque. Le Burkina a été le premier pays à acquérir ce nouveau type d'armement en provenance de la Turquie. Il faut reconnaître que le drone là, non, il est hyper puissant. Étant à Ouagadougou, il peut viser n'importe quelle cible sur le territoire burkinabé et le toucher sans même que l'avion ait eu à faire le déplacement. Le Burkina a acquis récemment des radars de dernière génération 59 N6 TE. Ça veut dire que le ciel burkinabé est protégé. Ces radars sont capables, imaginez, de détecter plus de 8000 objets volants, que ce soit sur terre, sur mer, sur air. Ça veut dire que les avions français ne peuvent plus faire des incursions dans le ciel burkinabé. Ils disposent à la date d'aujourd'hui des systèmes de défense anti-aériens. Il a tout prévu. Il n'a rien oublié. C'est pour cela que je demande au peuple burkinabé de rester derrière votre président, de rester derrière le capitaine Ibrahim Traoré, de le soutenir, de l'encourager, de l'aider à aider le Burkina. Nous n'avons pas eu la chance de côtoyer Thomas Sankara, mais nous avons eu la chance de voir le capitaine Ibrahim Traoré. Il fait partie de la même génération que nous et nous sommes fiers de lui. C'est un pilier de l'AES. L'acquisition de ces nouveaux armements permettrait à l'armée AES en gestation d'augmenter sa capacité, sa puissance de feu, sa flotte aérienne, son armée de terre.
Vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, ça dépasse tout entendement. Et la vision économique de IB aussi, elle est à la fois aussi bonne que sa vision militaire. Il a des projets ambitieux. Il veut faire du Burkina aussi une puissance agricole. Donc soutenez le capitaine Ibrahim Traoré, cher Burkinabé, cher panafricain, cher peuple sahélien. Donc c'était quelques mots, un petit ramassé de ce que j'avais fait en Bambara. Salam alaikum.